Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Chacune de nos leçons nous conduit et on est conduit par Jésus qui nous enseigne ce chemin. Chacune de nos leçons nous conduit à notre véritable identité et par conséquent à ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Vous savez, à la leçon 61, quand on a dit « Je suis la lumière du monde », c'est l'opposé de l'arrogance de l'ego. C'est la vérité de ce que nous sommes. Et cette vérité, elle a besoin de nous être révélée. À la leçon 68, l'amour n'a pas de rancœur. Dieu nous a créés et pareil à lui-même. Dieu est amour, c'est ce que nous sommes. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et dans l'amour, il n'y a pas de rancœur. Il n'y a pas de souvenir de souffrance, de ces peurs justifiées de n'importe quelle manière. Avoir des rancœurs, c'est oublier qui tu es. Vous retrouvez ça à la leçon 68. Et on poursuit notre compréhension de ce que ça fait, se souvenir de nos souffrances. Avoir des rancœurs, c'est oublier qui tu es, c'est te prendre pour un corps. Et c'est laisser l'ego être ton maître à penser. Tu nies que tu es un saint fils de Dieu. Tu nies que Dieu t'a créé. Et on a compris que nos rancœurs cachaient la vérité en nous, la lumière de Dieu que nous sommes. Et tu es la lumière du monde. Et tu apportes ta lumière au monde par le pardon de tous ces souvenirs de souffrance, de toutes ces rancœurs. Ensuite, Jésus nous dit, mais le salut vient de moi. C'est dans mon esprit. Et dans mon esprit, où on garde nos souvenirs de souffrance, nos jugements de condamnation, où on pardonne. Et l'ego ne pourra jamais pardonner. C'est pour ça qu'on a inventé des faux pardons. Mais la voix du Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit dont c'est la fonction, va nous montrer quel est le plan de Dieu pour nous. Le moyen, c'est de pardonner. Le plan de Dieu, c'est d'arriver à l'unité, au salut. On est sur terre pour prendre la main de nos frères et s'unir, et non pas pour souffrir dans nos jugements de séparation, de condamnation. Vous le savez, il y a une autre manière de voir ça, et ça, c'est la phrase déclencheur du cours. Hier, on a appris, et c'était la première leçon, où Jésus nous dit 6-7 fois par heure, mais rappelle-toi que seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Ce qui veut dire que le plan qu'on s'est fait à partir de nos souvenirs de souffrance, de nos peurs, de nos rancœurs, il ne marchera pas. Alors aujourd'hui, leçon 72, on continue de comprendre ce que les rancœurs font dans nos vies. Et Jésus nous dit, avoir des rancœurs, c'est non seulement en souffrir, parce que c'est très souffrant, ces souvenirs de souffrance, c'est peur, mais c'est une attaque contre le plan de Dieu. Avoir des rancœurs, c'est de te souvenir. C'est d'oublier qui tu es et c'est d'attaquer le plan de Dieu pour le salut. Qu'est-ce qu'on est venu accomplir en ce monde? Et on n'est pas venu souffrir en trouvant des pécheurs et en expliquant la cause de nos colères et de nos souffrances, de nos pertes et de nos manques. Avoir des rancœurs, c'est non seulement refuser la vérité de ce que nous sommes et n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es, mais c'est attaquer le plan de Dieu pour le salut. Et comme toujours, ce cours, ce n'est pas des belles idées, il faut essayer de croire ça. Jésus nous enseigne, et bienvenue au cours,
et on a besoin de l'apprendre. On s'était appris qu'on avait des raisons de souffrir en ce monde, mais le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Alors on s'est trompé. Et bien que nous ayons reconnu que le plan de l'ego pour le salut ne peut pas marcher, que seul le plan de Dieu pour le salut marchera, bien qu'on ait reconnu que toutes nos colères nous ont jamais amené la paix. Le salut, c'est l'unité. C'est retrouver cette vérité éternelle, la même en chacun. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Alors le plan de l'ego pour trouver cette paix, ça marche pas. J'y penserai plus comme ça, je vais l'oublier, tourner la page, les faux pardons. Ça n'a jamais marché. Alors, on peut reconnaître que le plan de l'ego pour le salut ne marche pas, mais aujourd'hui, on va aussi reconnaître qu'il est carrément l'opposé de celui de Dieu. C'est une opposition, c'est une attaque contre le plan de Dieu. Et bien que nous ayons reconnu que le plan de l'ego pour le salut est l'opposé de celui de Dieu, nous n'avons pas encore souligné qu'il est une attaque active. Une attaque active contre son plan. Et un effort délibéré pour le détruire. Non, non, j'ai fait ça, je m'en suis pas rendu compte que je le jugeais, que je le condamnais, que je me séparais de mon frère. On a fini de se compter des menteries. L'ego, tout ce qu'il dit, c'est faux et il se ment à lui-même. Une attaque contre le plan de Dieu, alors refuse de t'unir à ton frère. Refuse ce salut qui représente l'unité, donc la paix. C'est non seulement le plan de l'ego, une attaque active contre le plan de Dieu, mais un effort délibéré. Tu le sais que tu n'es pas en paix. Tu le sais, j'ai mal, je me trompe. C'est un effort délibéré. On a fini de dire, non, non, j'ai fait ça, je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. Effort délibéré pour détruire le plan de Dieu. Et dans cette attaque, dans tous nos jugements de condamnation, tous nos jugements, condamner, oui, juger et condamner, c'est séparer et comparer. Et il y a toujours plus, moins. Il y a toujours attaque, condamnation. Dans cette attaque, et là, Jésus va nous expliquer quelque chose qui va être important. Vous savez, dans cette leçon aujourd'hui, on va comprendre que toutes les formes de rancœur, c'est pas ce qu'on veut. Que toutes ces formes de souffrance nous ont jamais amené la paix, le bonheur, le salut au plan de Dieu. Et dans ces jugements, dans ces attaques du plan de Dieu, sont assignés à Dieu les attributs qui sont en fait associés à l'ego. L'ego est dans sa colère, alors on a associé à Dieu la colère de Dieu. L'ego est dans sa vengeance. En tout cas, il va payer pour. On s'est inventé un Dieu vengeur. Aux États-Unis, on emploie cette expression, ici beaucoup moins. Mais un Dieu punisseur, un Dieu qui nous a envoyé sa terre pour souffrir, un Dieu avec les histoires de vieux karma. Tu vas les payer pour tes erreurs. L'ego est dans sa colère, dans sa vengeance. On s'est inventé un Dieu vengeur qui nous punit en allant souffrir sa terre, en nous envoyant souffrir sa terre. L'ego s'est séparé de la vérité de ce qu'il est, s'est séparé de sa source. L'ego, c'est mon moi, je, à ma manière, et Dieu, ça n'existe pas. C'est moi, le créateur de moi-même. Alors, l'ego s'est séparé. On a inventé un Dieu séparé. On a assigné à Dieu un Dieu absent, en haut. Et nous autres, on est dans la vallée des larmes, dans un monde de souffrance. Et c'est normal d'en mourir. On s'est inventé un Dieu qui est en fait associé à l'ego, mais on a projeté ça sur Dieu. Un Dieu punisseur, un Dieu absent.
On s'est séparé de Dieu et on a dit Dieu, c'est pas ici, c'est après la mort. Et peut-être. On a dit Dieu nous a abandonnés dans nos misères parce qu'on s'est séparé de Dieu. Dans cette attaque, non seulement tu te bats contre la volonté de Dieu, le plan de Dieu qui est le salut, retrouver notre unité. Le moyen, c'est le pardon de toutes ces illusions qui nous, dans nos jugements de condamnation où on se séparait. Cette attaque contre son plan, un effort délibéré pour détruire l'unité, pour se garder séparés, jugés, condamnés, attaqués, vulnérables. Et qui est l'attaquant, qui est le coupable, qui est la victime? Dans cette attaque, on a associé ou assigné à Dieu des attributs que l'ego s'est inventé. Je me sens tout seul, on s'est inventé un Dieu après la mort, absent, qui nous a abandonnés. L'ego dit, c'est normal d'être en colère si tu savais ce qu'il m'a fait. Alors on s'est inventé un Dieu punisseur, un Dieu colère. Et en même temps, tandis que l'ego paraît prendre les attributs de Dieu. Alors, et tout à coup, tu dis, Dieu, ça n'existe pas. Alors, je fais ma vie moi-même. Je suis le créateur de moi-même. L'ego veut se prendre pour Dieu. L'ego veut voler, usurper à Dieu sa réalité pour être son propre Dieu. C'est moi qui fais ma vie, c'est moi qui décide. Regardez tout le mouvement vers l'euthanasie. C'est pas Dieu qui va décider quand je vais mourir, c'est moi. L'ego, menteur, trompeur, tout ce qui dit est faux, veut prendre la place de Dieu. Et je ne suis pas en train de dire qu'on laisse nos frères mourir en douleur. La douleur, ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Et jamais Dieu nous a demandé de souffrir. Et cela n'a pas besoin d'être. Et je peux vous démontrer, ce n'est pas la place pour le faire, mais que la douleur n'a jamais besoin d'être et qu'on peut toujours arrêter de souffrir au lieu d'en mourir. Alors, l'ego dit, c'est pas Dieu qui va décider de ma vie, c'est moi. L'ego prend les attributs de Dieu. Ça n'existe pas Dieu, c'est moi qui décide de faire ma vie. Alors, le souhait fondamental de l'ego est de remplacer Dieu. Je suis mon moi-même. Je me choisis moi-même. Je me fais moi-même et je me choisis mon moi-même. Et de fait, l'ego est l'incarnation physique de ce souhait de remplacer Dieu. Et là, ici, il y a une grande distorsion du cours en miracle qui a glissé dans certaines approches. Vous savez, le cours, c'est le cours, et il dit exactement ce qu'il dit. Une distorsion. Ben oui, on a un ego, on a un corps. Avoir un corps, c'est avoir un ego. Ces amalgames, ces pensées tordues et distordues. Jésus nous dit quelque part dans ce cours, j'essayais de prendre des mots que tu ne pouvais pas distordre. Et je me suis éclatée cette fois-là en disant, mon Dieu, il ne savait pas jusqu'à quel point l'ego pouvait être tordu. Tout revirait à l'envers. L'ego, c'est pas toi. Ça n'existe pas. Comment Dieu aurait pu créer un morceau de toi défectueux, qui a besoin d'évoluer? Mais l'ego se prend pour Dieu, veut remplacer Dieu. Alors, l'ego dit, c'est pas Dieu qui m'a créé, je suis mon corps. Je suis ma manière à moi de vivre ma vie. L'ego est l'incarnation physique de vouloir remplacer Dieu et son Fils tel que Dieu l'a créé, le soi qu'on partage, le Fils de Dieu, le Christ. De fait, l'ego est l'incarnation physique de vouloir remplacer Dieu, car ce souhait est ce qui semble entourer l'esprit d'un corps. Alors, on est habitué maintenant à bien souligner, cela semble, c'est pas la réalité, mais c'est comme ça dans un système de pensée, une manière de penser, c'est comme ça que tu perçois ton corps. Ton corps emprisonne ton esprit.
Je peux pas être en paix, mon corps me fait mal. Je peux pas être en paix, mon corps a entendu mon mari crier. Il m'enlève ma paix. Alors, pour l'ego qui se prend pour ce corps, en niant que Dieu nous a créés, en assignant à Dieu les attributs qui sont en fait de l'ego. Dieu, t'es dans ta peur, alors tu t'es inventé un Dieu qui te fait peur. Tu te sens tout seul, abandonné. C'est ça l'ego, c'est la séparation. Alors tu as inventé un Dieu qui t'a rejeté, qui t'a abandonné dans ta misère. Pourquoi Dieu m'a envoyé le cancer? Oh oui, et aussi un Dieu qui t'a pris ta vie. Parce que tu penses que ta vie, c'est ce corps. Et que quand tu vas mourir, Dieu va t'avoir volé ta vie. De ce fait, l'ego, c'est l'incarnation de vouloir remplacer Dieu. Et dans ce souhait de vouloir remplacer Dieu, on se prend pour ce corps et on met notre esprit, tel que Dieu nous a créé, prisonnier, enfermé dans ce corps. Le gardien séparé. Donc ton esprit est prisonnier, enfermé dans un corps et séparé des autres esprits, séparé de Dieu, notre source. Alors, le fait qu'on se prend pour un corps et que mon esprit est prisonnier de ce corps, on se sent seul. Toi, c'est toi, ton corps, c'est ton corps, et moi, c'est moi. Incapable d'atteindre d'autres esprits, sauf si tu penses que ton corps peut joindre à son corps. Souvenez-vous quand Jésus nous dit, as-tu besoin qu'un corps soit à côté du tien pour te joindre à ton frère? Nos esprits sont joints. Mais pour l'ego, et l'ego se voit dans ses souvenirs de souffrance, dans ses rancœurs, parce qu'il s'identifie à cette manière de se reconnaître, parce qu'il veut remplacer Dieu et la création de Dieu, toi, son Fils, pareil à lui-même. Alors on pense que notre esprit est prisonnier d'un corps. Je peux pas être en paix, je suis malade. Incapable de se joindre à d'autres esprits, sauf par l'entremise du corps qui a été fait pour emprisonner ton esprit. Et ce qui est une limite à la communication. Nos esprits sont joints, mais là, tu penses qu'il faut que ton corps soit à côté d'un autre pour te joindre à ton frère. Alors, ce qui est une limite à la communication ne peut pas être le meilleur moyen de s'unir, de communiquer. Et c'est pourtant ce que l'ego voudrait te faire croire. Il te faut un corps pour te joindre au corps de ton frère. Et bien que la tentative soit évidente, qui vise à garder les limitations du corps, les limitations qu'un corps t'imposerait. Tu peux quand même pas être un pur esprit. T'as mal au dos. Tu peux quand même pas être un pur esprit. Tu t'es choqué encore hier. Parce que la colère et toute cette religion des émotions, et mon Dieu, qu'on s'est identifié à nos émotions. Connais-toi toi-même, connais si tu es colérique ou pacifique, ou et enjoué ou malheureux, et etc. On s'est identifié à ce corps, on s'est identifié à nos émotions et on a dit, je suis ma colère, je suis ma tristesse. On appelle ça une dépression. Et j'ai fait une dépression et j'ai peur d'en faire encore. Tout ça, c'est de se prendre pour un corps, de s'identifier à ce corps, le souhait fondamental de l'ego, de remplacer la vérité de Dieu, c'est-à-dire de garder nos rancœurs, le plan de l'ego, pour remplacer le plan de Dieu pour le salut. Et bien que les tentatives soient évidentes, tentatives qui visent à garder les limitations que le corps imposerait, la raison pour laquelle avoir des rancœurs est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut n'est peut-être pas aussi apparente. Alors Jésus nous explique. Mais considérons le genre de choses pour lesquelles tu es enclin à avoir des rancœurs. C'est toujours en relation avec le corps.
C'est toujours, les esprits sont joints, ils peuvent pas attaquer. Dans un, on peut pas s'attaquer. C'est toujours parce que tu vois ton frère comme un corps et tu te prends comme un corps. Par exemple, toutes ces rancœurs, Jésus nous dit, ne sont-elles pas toujours associées à quelque chose que fait le corps? Il m'a dit ça, il n'a pas fait ça. À une personne qui dit quelque chose que tu n'aimes pas, tu te réveilles la nuit pour y penser ou t'endors plus. Tu te répètes ce que dit. Avoir des rancœurs, souvenirs de souffrance, c'est toujours associé à ce que fait le corps, à ce que dit la personne, et elle fait quelque chose qui te déplaît. En fait, elle trahit, ou encore, un autre cas de figure, elle dit, elle fait quelque chose, ou encore elle trahit ses pensées hostiles. Il m'a pas dit bonjour. C'est pas ce que dit, mais là, tout à coup, ah, je le sais, elle m'aime pas. Alors, le corps trahit des pensées hostiles dans sa conduite, mais toutes ses peurs, tout, tous ces souvenirs de souffrance est toujours lié à voir ce que le corps de ton frère ou ton corps te dit. Avoir des rancœurs, c'est de s'identifier à ce corps, à ses émotions. Hein? Les émotions, là, sentir n'est pas connaître. C'est pas ta réalité. Tu n'es pas ta peine. Oh, ça peut faire 40 ans que tu es en tristesse, en colère, enragé. Cette colère n'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Mais avoir des rancœurs, ces souvenirs de souffrance, se raconter que là, ça me fait peur, mais c'est à cause de mon père, il était comme ça, puis etc. On fait juste tourner en rond dans des souvenirs de souffrance qui sont en fait une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Tu refuses de t'unir à ton frère et tu le gardes dans ton jugement de condamnation. Dans ses rancœurs, c'est toujours de voir ton frère pour ce que dit, pas fait. Il a l'air de, il semble que, mais c'est l'identification au corps. Vous savez, la bonne question, l'as-tu vu réellement, ton frère? Quand tu te répètes encore ce que dit hier, le passé n'est pas là. Jésus nous dit, tu ne te soucies pas ici de ce qu'est la personne. Tu te rappelles ce qu'on son corps a dit, ou tes émotions, ou ce que tu as perçu en lui. Tu ne vois pas ton corps. Pardon, excusez-moi. Tu ne vois pas la personne. Vous savez, c'est ce repère. Je n'ai pas dit que le voleur n'avait pas volé. N'est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? Veux-tu connaître le plan de Dieu pour toi dans cette relation? Ou tu veux garder vrai ton jugement quand tu le prends pour ce qu'il dit, ce qu'il a fait ou pas fait? C'est pas la personne que tu vois. C'est ta perception en le prenant pour un corps, dans tes souvenirs de souffrance. Au contraire, tu te soucies exclusivement de ce qu'elle fait dans un corps. C'est ça que tu te répètes encore et encore. Tu fais plus que manquer de l'aider. Et là, Jésus nous dit quelque chose d'important. De l'aider à se libérer des images insignifiantes de corps qu'il a fait de lui-même. Tu fais plus que manquer de l'aider à se libérer des limitations du corps. Tu essaies activement de l'y enchaîner, de le retenir dans cette image insignifiante de lui-même où l'ego essaie de remplacer Dieu, où tu identifies ton corps, pardon, ton frère à son passé, où tu te sépares de la vérité en toi en voyant ton frère comme son passé.
Tu fais plus que manquer de l'aider à se libérer des limitations du corps. En fait, Jésus nous dit, tu essaies activement. Non, non, j'y veux pas avoir de mal, mais il est comme ça, lui. Alors tu enchaînes ton frère dans ton jugement de condamnation. Tu l'enchaînes, tu l'essaies de l'y retenir en le confondant avec la vérité de ce qu'elle est, avec la personne. Est-ce qu'elle est? Prenez celui qui a bu encore, celui qui est dans sa colère. Est-ce qu'il est sa colère, telle que Dieu l'a créée? Oh oui, il est enchaîné à son image de corps. Moi, il m'en faut, je récidive. Euh, la récidive, là, c'est juste une façon de vouloir euh, répéter une fois de plus ses souvenirs de souffrance, ses rancœurs, se remplacer, c'est-à-dire l'histoire des récidives. C'est le souhait fondamental de l'ego de remplacer Dieu, de faire de ton esprit, pur esprit tel que Dieu t'a créé, un prisonnier de ton passé, de tes vieilles habitudes, de tes addictions. Alors tu emprisonnes ton esprit dans ces idées fausses. Et quand tu gardes tes souvenirs de souffrance, tes rancœurs, tu ne t'occupes pas ici de voir la personne telle qu'elle est, telle que Dieu l'a créée. Entendez cette miséricordieuse réponse. Jésus va nous dire, c'est-à-dire la voix de Dieu en toi. Et vous savez, Jésus, dans ce cours, il est la manifestation du Saint-Esprit. Ce que dictait mot à mot, c'est ce que le Saint-Esprit lui donnait à nous donner. Et quand on lit ces pages, ces leçons d'aujourd'hui, et toutes les leçons, on entend le Saint-Esprit nous enseigner comment voir la personne au lieu de l'enchaîner à ses habitudes de corps. Oublie pas que le miracle est toujours là. Oublie pas que la force qui est en toi, c'est la force de Dieu. Oh, c'est pas l'ego qui va guérir son frère. Lui, il juge et condamne. Mais en ce moment, notre leçon qu'on étudie, veux-tu garder tes rancœurs, tes souvenirs de souffrance, continuer de vivre ta peur? Ou alors, avoir des peurs est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Tu fais plus que manquer d'aider à libérer ton frère quand tu l'enchaînes à ses images de corps. Tu essaies activement de l'y retenir, en le confondant avec sa réalité, la personne telle qu'elle est, telle que Dieu l'a créée, et en les jugeant comme ne faisant qu'un. Alors, tu prends des images qu'elle projette pour sa réalité. En, en cela, Dieu est attaqué. Et là, écoutez bien ce raisonnement. Encore une fois, notre leçon aujourd'hui, ça fait plusieurs leçons que l'on commence à dire, mais c'est ces souvenirs de souffrance qui m'empêchent d'accepter la vérité du Fils de Dieu en nous et le plan de Dieu pour nous en ce monde. Et oui, on a un corps. Et ce corps, c'est pas un ego. L'ego n'existe pas. Mais oui, tu as un corps. Alors, dans cette reconnaissance de notre erreur, gardez vrai nos raisons de souffrir en ce monde. C'est des rancœurs. Et c'est des attaques contre le plan de Dieu. C'est de s'associer à l'ego. C'est de nier que Dieu nous a créés. Et maintenant, si ton frère ou toi-même est un coupable, tu nies le Fils de Dieu. Et en cela, tu attaques Dieu. Traduction libre. Si Dieu est assez fou pour avoir créé un fou, c'est que Dieu est fou. Tu attaques la vérité de Dieu en condamnant son Fils d'être un coupable. En cela, Dieu est attaqué, car si son Fils n'est qu'un corps, alors Dieu, il doit être aussi un corps. Il doit être aussi un coupable, un malade. Tu veux la mort de Dieu, mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux pas changer la vérité, elle est éternelle. Alors tu peux pas tuer Dieu. Tu peux pas faire que ton frère devienne un coupable, un pécheur. Ou tu peux continuer
dans tes rancœurs, souvenirs de souffrance, tous ces jugements de condamnation, où en fait, c'est l'ego qui veut remplacer Dieu. Vous savez, Dieu n'a jamais condamné. Où on se prend pour ce corps et on voit nos frères comme des corps. En cela, Dieu est attaqué, car si son Fils n'est qu'un corps, Dieu doit être aussi périssable, un corps qui va disparaître, où Dieu n'existe pas. Un créateur entièrement différent de sa création est inconcevable, tout simplement parce que un créateur, c'est la source et c'est la pensée qui crée. Alors, comment veux-tu que l'effet, que la création soit complètement différent de sa source? Alors, un créateur entièrement différent de sa source, de sa création, est inconcevable. Si Dieu est un corps, quel doit être son plan pour le salut? On sait que ce corps va faire de la poussière. Si Dieu est un corps, alors que pourrait-il être sinon la mort? J'aime beaucoup rappeler quand Jésus nous dit ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par le réveil. Mais si tu te prends pour un corps et si tu enchaînes ton frère à ces images de corps, alors Dieu est un corps, parce que la création ne peut pas être différente de sa source. Et si Dieu est un corps, alors un corps, ça meurt, ça va faire de la poussière. Donc Dieu est mort. Dieu, il va venir, vous savez ces expressions, il est venu le chercher, comme si Dieu nous avait volé notre vie et nous avait donné la mort. Il m'a volé, il m'a pris mon enfant, comme si Dieu était un voleur de la vie de ton enfant. Et en essayant de se présenter comme auteur de la vie, mais Dieu est notre source et non de la mort. Vous savez, de la vie, là, ça donne pas de la mort. Oh, on a tous dit ça. Ce qui est en vie sur la terre va finir par mourir, la petite fleur, elle va faner, et etc. L'auteur de la vie, c'est Dieu. Et la vie, ça donne pas de la mort. Mais si tu prends ton frère pour un corps, en cela, tu décides que la source, qui doit être comme la création, en cela, tu décides que Dieu d'abord est aussi un corps. Alors que pourrait-il être sinon la mort? Et quand Dieu se présente dans tout son amour, vous savez, la voix de Dieu a toujours été en nous. Comme auteur de la vie et non de la mort, alors pour toi, Dieu est un menteur. C'est pas vrai. Et est un menteur et un trompeur et plein de fausses promesses. Pour l'ego, et le but de ce cours, c'est atteindre la paix et sa conservation. Pour l'ego, c'est impossible que tu sois en paix dans ce monde, offrant des illusions à la place de la vérité. Alors c'est une illusion, ça, vouloir trouver l'amour de Dieu que nous sommes, le Saint-Fils de Dieu en nous qui ne peut pas souffrir. C'est ça, se prendre pour un corps. On a tout mis sans dessus-dessous, et le faux devient vrai, et la vérité devient possible. La réalité apparente du corps rend cette vue de Dieu tout à fait convaincante. Il ne viendra quand même pas me dire qu'on peut trouver la paix, que tu peux entendre la voix de Dieu, te montrer tout l'amour de Dieu que sont chacun de tes frères. L'ego menteur et trompeur te fait voir l'amour de Dieu que tu es comme étant ta fausseté. Mais non, toi, tu es en colère, toi, tu es coupable. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Toute cette façon de voir la souffrance dans ce monde vient-elle de nos rancœurs, souvenirs de souffrance, jugement de condamnation, où on se prend pour des corps? Parce que fondamentalement, c'est toujours en lien avec le corps quand on a des peurs, des jugements de condamnation. Et c'est toujours le souhait fondamental de l'ego de remplacer Dieu.
Alors la réalité apparente du corps rend cette vue de Dieu tout à fait convaincante. En fait, si le corps était notre réalité, si le corps était réel, il serait certes difficile d'échapper à cette conclusion. On va tous en mourir et c'est normal d'être malade puis d'en souffrir. Si le corps était notre réalité, et chaque rancœur, chaque souvenir de souffrance que tu as, cherche pas à l'extérieur de toi, c'est toi qui vois ta vie comme ça. Chaque rancœur que tu as insiste sur le fait que le corps est ta réalité. Je le sais que c'est vrai, il me le dit. Tes oreilles ont entendu ce que sa bouche dit, et tu prends ton frère pour cette colère, et toi pour la victime. J'ai peur de lui. Elle passe entièrement sur ce qu'est ton frère. Le vois-tu réellement? Avoir des rancœurs, souvenirs de souffrance, passe entièrement sur la réalité de ton frère. Elle renforce ta croyance. Cherche pas à l'extérieur de toi. C'est toi qui as peur quand tu regardes ton frère en colère. Mais c'est pas notre nature, la peur. Notre nature, c'est d'être amour. Elle renforce ta croyance qu'il est un corps. Il est comme ça, celui-là. Et pour cela, elle le condamne. Je justifie ma peur parce que j'enchaîne mon frère à cette image de corps qu'il a projetée, que j'ai projetée sur lui. Pour le Saint-Esprit, c'était un appel au réveil. Et retenez tout de suite, retenez pour la fin de nos jours. Après, pour le moment, après, ce qui se passe après la mort, pour le moment, ça ne nous concerne pas. Mais tant qu'on a un corps, toutes les souffrances de ce monde, la colère de ton frère, une maladie, un vol, toutes les guerres, toutes les souffrances de ce monde. Pour le Saint-Esprit, c'est un appel au réveil. Alors tu choisis d'aller rêver avec ceux qui rêvent leur colère, ou alors tu entends son appel au réveil, qui est en fait mon appel au réveil. Si mon frère en colère m'est envoyé, alors où je garde ma rancœur et je le prends pour un corps, et je vais donc me prendre pour mon propre corps. Mes peurs m'ont paralysé. Toutes ces formes de rancœur renforcent la croyance qu'il est un corps et pour cela condamne ton frère au lieu de voir sa réalité. Et elle affirme que son salut doit être la mort. Ça finira bien jamais. Alors, il va en mourir de sa colère. Ou encore que son salut doit être la mort. Ces phrases que vous avez peut-être entendues. Oh, il est bien maintenant, il ne souffre plus. Son salut, c'était de mourir. Ça, c'est de s'accrocher à nos rancœurs, de continuer de penser que notre réalité est son corps ou mon corps. Le vois-tu réellement? La finalité de l'ego, c'est la mort. Toutes ces rancœurs que tu as, cherche pas à l'extérieur de toi. C'est moi qui vois mon frère. Il est encore comme ça, celui-là. Et elle affirme que son salut doit être la mort, projetant cette attaque sur Dieu et l'en tenant responsable. Alors, les attributs de l'ego sont portés sur Dieu. Dieu est venu le chercher. Dieu va le punir. Il est tombé malade. Alors, projetant cette attaque sur Dieu et tenant responsable Dieu. Pourquoi ça m'arrive? Dieu m'a envoyé des épreuves. Pourquoi bon Dieu
m'a donné ce mari, cet enfant, ce travail. On attribue à Dieu nos raisons de garder nos rancœurs. Et dans cette arène, et ce mot ici est bien choisi. Pour l'ego, il existe, c'est écrit, il est fort dans sa confrontation. Pour l'ego, il se bat. Il est littéralement en défense contre la vérité. La maladie, c'est une défense contre la vérité. L'ego est dans l'arène, parce que s'il ne se défend pas, il pense qu'il va disparaître. Et Jésus nous dit une très belle phrase là-dessus. C'est la seule chose qu'il dit de vrai. L'ego a peur que tu le lâches. Et c'est la seule chose qu'il dit de vrai. Parce qu'on va tous arriver à sortir de nos rancœurs. Parce que c'est pas ce que nous sommes. Ces rancœurs, rappelez-vous, c'est oublier qui on est, c'est se prendre pour un corps. Et c'est d'établir l'ego comme notre Dieu, comme notre gouverneur de notre esprit. Et c'est d'aller dans la finalité de l'ego. On va tous en mourir de nos souffrances. C'est normal de souffrir en ce monde. Alors, dans cette arène, soigneusement préparée, et que l'ego les justifie, ces rancœurs, et on les répète, et on sort d'une bataille pour entrer dans une autre. Dans cette arène soigneusement préparée, où des animaux en colère cherchent leur proie, l'ego, il cherche toujours c'est qui le coupable, c'est qui à attaquer, où la miséricorde ne peut entrer. Qu'est-ce que c'est la miséricorde? C'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à s'unir, qui nous amène au salut. Alors il n'y a pas de salut possible pour l'ego. Où la miséricorde ne peut entrer, l'ego vient te sauver. Alors on renforce encore et encore des images d'ego. L'ego est notre salut. Tu vas développer ta confiance en toi, puis là, tu te sentiras plus attaqué par les méchants qui viennent t'attaquer. Tu vas développer tu vas aller faire des sports de combat, ou encore, tu vas aller apprendre comment euh, te défendre contre les hommes, ou encore te défendre contre les personnalités toxiques. L'ego vient de te sauver, vient de te sauver. Dieu t'a fait corps. Dieu t'a fait tes émotions de colère, ta dépression, ton corps, Dieu t'a fait corps. Alors l'ego dit, très bien, acceptons et réjouissons-nous d'être un corps. Voilà la religion de l'ego. Et Jésus va nous dire, tu as été un fanatique de cette religion. Et qu'on les a défendus, les positions d'un je souffrant qui se pense attaquer, qui a le droit d'attaquer. Qu'on les a défendus, les explications de nos vieilles souffrances, de nos rancœurs. En fait, c'est une attaque délibérée contre le plan de Dieu. Mais l'ego dit, accepte, t'es un corps. Tu as été violé, parfait, maintenant, tu ne veux plus rien savoir des hommes. L'ego fait son plan, toujours dans la bataille, dans cette arène d'une bataille à une autre. Dieu t'a fait corps, très bien, acceptons-en, acceptons-le et réjouissons-nous. Et donc, en tant que corps, ne te laisse pas priver de ce qu'offre le corps. Alors, on a inventé n'importe quoi comme plaisir que Jésus va nommer les maigres dons de l'ego. Et là, tu vas partir en voyage et tu vas dire, là, ça, c'est moi qui me suis choisi mon moi-même. Mais toutes ces décisions dans le système de pensée de l'ego pour dire, OK, d'abord, vous savez, toute cette histoire-là, les bébés boomers qui dépensent le fonds de pension en disant, en tout cas, c'est moi qui vais profiter de mon argent. Ils ne se souviennent pas qu'ils ont peut-être eu un héritage, eux autres, quand ils sont arrivés. Mais c'est mon moi-même que je choisis. Je me fais mon cadeau à mon moi-même. Et là, on a peur de ne pas en avoir assez, pas avoir autant que l'autre, peur de le perdre, etc. L'ego vient de te sauver en te disant, choisis-toi toi-même.
Prends le peu que tu peux obtenir et surtout essaye de le garder pour toi. C'est toi qui as travaillé pour, c'est à toi ça. Dieu ne t'a rien donné. Dieu, on s'en occupera plus tard. Ou bien, Dieu veut ma mort, alors moi j'en profite avant de mourir. Le corps est ton seul sauveur. Souvenez-vous d'une autre phrase que peut-être vous avez entendue. Les petits plaisirs qu'offre le corps. Alors tu fumes encore, puis tu dis, euh, de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. Ou tu prends une bouteille de vin en trop et tu dis, celle-là, c'est moi qui l'aurai bu, c'est pas les autres qui vont l'avoir. Le corps est ton seul sauveur. Il est la mort de Dieu et il est ton salut. Voilà le programme de l'ego. Voilà ce que fait garder des rancœurs, une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. D'abord, tu as attribué à Dieu ce qui est le fait de l'ego. Et ensuite, maintenant, tu remplaces Dieu par cette image de corps que tu projettes sur les autres. Et tu dis, ben alors on va essayer de se profiter de notre corps. Le corps devient ton seul sauveur. Et mon Dieu, qu'on a travaillé fort pour le garder jeune et faire de notre corps un idole. Et il est la mort de Dieu. Dieu n'existe pas, je suis mon corps. Et ton corps devient ton salut. Tu travailles fort pour sauver ton corps. Voilà la croyance universelle du monde que tu vois. Ce monde est une projection du système de pensée de l'ego. Ce monde n'est pas notre réalité. Le réel est éternel. La maison que tu as n'est pas éternelle. Mais voilà la croyance universelle du monde que tu vois. Certains haïssent le corps et ils essaient de le blesser, de l'humilier. On se rend malade. On veut le mutiler. On veut toutes ces chirurgies pour transformer le corps en bout du nez, plus rond, plus pointu, plus gros, plus petit. N'importe quoi. On essaie, on se rend malade pour humilier le corps. Prends-toi quand même pas pour un fils de Dieu, t'as la grippe. On se fabrique un cancer, projection sur notre corps, d'une idée fausse. Dieu n'a pas créé la maladie. Dieu est amour, comment la pensée d'amour pourrait donner le mal, la maladie. Et d'autres aiment leur corps et en font une idole, une glorification, et essaient de l'exalter. Je suis plus compétente que l'autre. Je suis mieux que l'autre. Je suis en avant de l'autre. Mais tant que le corps se tient au centre de ton concept de toi-même, Jésus nous dit, tu attaques le plan de Dieu et tu nourris tes rancœurs. Tu attaques le plan de Dieu et tu nourris tes rancœurs contre, contre Dieu et contre son Fils, sa création. Tant que tu gardes tes rancœurs, tu nies que Dieu est notre source. Tu nourris. Vous savez, tout ce qu'on a appelé thérapie. On n'est pas bien, on va aller raconter nos souffrances et on pense que là, ça va aller mieux. Oh, c'est pas dit. C'est pas dit que c'est un péché, la thérapie. Mais quand la thérapie remplace Dieu, vous savez, dans ce cours, il y a un texte sur la thérapie. Et là, j'entre pas dans ce détail, mais on en fera une étude ensemble. Mais le seul thérapeute, c'est la voix de Dieu en toi qui te montre ta réelle identité. Alors, les seuls thérapeutes qui amènent la guérison, c'est ceux qui conduisent à entendre la voix de Dieu en toi, qui t'enseignent ta véritable identité. Alors, parfois, on a besoin que la vérité nous soit
révélé. Et le contexte de thérapie, encore une fois, c'est pas un thérapeute qui va guérir, mais il va te conduire à la source de la guérison, qui est la vérité, parce que ta souffrance était que tes rancœurs, que tes souvenirs de souffrance qui attaquaient le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de guérir. Vous savez, dans notre leçon numéro 70, mon salut vient de moi. Je répète une des phrases. Dieu veut que tu sois guéri. C'est ça que le Saint-Esprit veut nous révéler continuellement. Et ainsi, Dieu a gardé la source de la guérison, source S majuscule, donc la voix de Dieu en toi, c'est lui, c'est le Saint-Esprit l'idée de la guérison. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur, jamais il te dit, justifie, tu as raison de souffrir à cause d'eux. Alors la source de la guérison est dans ton esprit, ce qui revient à dire, t'écoutes l'ego ou le Saint-Esprit, continuellement. Et aujourd'hui, ce choix, cette décision nous est révélée en regardant une fois de plus ce que ça fait avoir des rancœurs. Tu glorifies ton corps ou tu l'as haï, mais tu nies ta véritable identité. Tu t'identifies à ce corps. Et donc, tant que le corps se tient au centre de ton concept de toi-même, tu attaques le plan de Dieu pour le salut. Tu nourris tes rancœurs. Rancœur contre Dieu, rancœur, et tu as projeté sur lui les attributs de l'ego. Il est devenu punisseur, il est devenu colère, vengeur, séparé, absent, parce que toi, tu te penses tout seul. Alors, tu nourris tes rancœurs contre Dieu ou contre sa création. On est tous des égaux coupables, on va tous en mourir. Ça, c'est avoir des rancœurs. C'est la religion de l'ego. Et nourrir ses rancœurs contre Dieu et sa création afin de ne pas entendre la voix de Dieu en toi. Voilà la réponse que Dieu nous a donnée. Et voilà le chemin que Jésus nous enseigne dans cette leçon. Ou tu te racontes encore tes rancœurs et tu fais n'importe quel plan. Ou alors tu décides d'écouter la voix de Dieu en toi. Dieu ou l'ego, le Saint-Esprit, la voix de la vérité. Et de ne pas l'accueillir comme ami. Veux-tu accueillir la voix de Dieu en toi, la voix du Saint-Esprit, la voix de la vérité, comme ami, au lieu de te faire un ami de toutes ces images d'ego qu'on s'est faites? Le sauveur que tu as choisi l'ego dans tes rancœurs. Et tu as choisi que l'ego était ton salut. Le corps est ton seul sauveur. C'est cette identification de l'ego au corps. Voilà le sauveur que tu as choisi et qui prend la place de la réponse que Dieu nous a donnée pour retrouver la vérité éternelle inchangeable en nous, la voix de la vérité, la voix du Saint-Esprit. C'est ton ami. La voix du Saint-Esprit est en toi. C'est ton ami. Et pourtant, te pris sa voix comme apeurante, punisseur, séparée, absente, menaçante. Et tu l'as vu comme un ennemi. Aujourd'hui, on reconnaît toute cette tromperie de l'ego. Tout ce qu'il dit est faux. Jésus nous dit, aujourd'hui, nous allons essayer d'arrêter ces attaques complètement folles et insensées contre le salut. Qui veux-tu écouter? La voix de Dieu en toi? Le Saint-Esprit? Cette voix, prends-le comme un ami. C'est à lui que tu vas demander conseil. Tu vas le laisser en juger pour toi, au lieu de faire de Dieu un attaquant, un punisseur, un absent. Nous essaierons plutôt d'accueillir la voix de Dieu en toi aujourd'hui. Rappelez-vous, continuellement on écoute Dieu ou l'ego. Ta perception, tout sans dessus, dessous,
a été ruineuse pour ta paix d'esprit, à ta paix d'esprit. Cette paix qui a toujours été en toi. Tu t'es vu dans un corps, prisonnier d'un corps, et avec la vérité à l'extérieur de toi. Tu penses qu'écouter la voix du Saint-Esprit, c'est compliqué. Souvent, tu as fait un geste comme en haut, la voix de Dieu. C'est dans ton esprit. Tu vois cette vérité à l'extérieur de toi. Rappelez-vous la leçon 70. Mon salut vient de moi. En toi, tu peux te raconter encore tes peurs, toutes tes rancœurs. Mais en toi, tu peux écouter ton ami, la voix de Dieu, la réponse que Dieu nous a donnée. Et au lieu de nourrir tes rancœurs une seconde de plus, tu vas donner cette peur au Saint-Esprit, tu vas l'écouter. Cherche plus à l'extérieur de toi. Tu t'es vu dans un corps avec la vérité à l'extérieur de toi, enfermé, loin de ta conscience. Tu t'es pensé enfermé dans un corps, que ça t'était très loin, impossible. Euh, Excusez-moi. Donc, enfermé, loin de ta conscience. La vérité, c'est en haut, c'est un jour peut-être, c'est plus tard. Tu penses que c'est loin de toi. Entendre la voix de Dieu en toi. Prends-le comme ami. C'est le Saint-Esprit que tu vas consulter aujourd'hui. C'est à lui que tu vas demander le plan dans ta relation avec cette personne, dans cette situation. On cesse de se prendre pour ce corps, cette peur, cette condamnation, enfermée par des limitations du corps. Nous allons maintenant, nous dit Jésus. Et maintenant, ça veut dire maintenant. Pas un jour peut-être, on va y arriver. Essayez, soulignez, essayez de voir cela différemment. Et maintenant, la lumière de la vérité est en nous. La voix de Dieu est en nous. La voix de Dieu est en chacun. Quand on va entendre le Saint-Esprit, il va nous montrer que ce qu'il nous dit est la même vérité en chacun. On ne verra plus nos frères comme des corps, leur passé. La lumière de la vérité est en nous, où Dieu l'a placée. Dieu nous a donné sa voix en nous. Que tu y crois ou pas, ça ne change rien. Le point aujourd'hui, veux-tu joindre à Jésus? Veux-tu essayer d'entendre la voix de Dieu en toi au lieu du plan qu'on s'est fait, enfermé dans un corps souffrant, j'ai peur de toutes nos vieilles rancœurs, loin de notre conscience, limité par des corps. La lumière de la vérité est en nous, où Dieu l'a placée. C'est le corps qui est à l'extérieur de nous. C'est le corps qui est une image. Et tu n'es pas une image. Le corps, Jésus va nous dire, il est obéissant. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de corps. Mais ce corps n'est pas ta prison, ta limitation, ta réalité. Ce corps est à l'extérieur de nous. Et Jésus ajoute, il ne nous concerne pas. Tu n'es pas ta colère. Tu n'es pas. Il n'est pas sa colère. Il n'est pas ce qu'il a dit, fait ou pas fait. Être sans un corps, c'est être dans notre état naturel. Notre nature est éternelle, inchangeable. Notre nature, c'est d'être tel que Dieu nous a créés. Éternel, inchangeable. Ce n'est pas ce corps. Cette vérité en nous nous est révélée par la voix de Dieu. À qui veux-tu demander la vérité de ce que tu es? À Dieu,
Par sa voix en toi ou à l'ego et tout ce qu'on s'est appris dans le système de pensée de l'ego? Alors aujourd'hui, on va apprendre à cesser de se raconter nos rancœurs, arrêter ces attaques insensées contre le plan de Dieu. Et Dieu nous a donné sa voix en nous. On va accueillir le Saint-Esprit dans notre vie, sa voix comme une amie. On va cesser de se prendre pour un corps. Et c'est pas de la lévitation. C'est pas je vais sortir de mon corps. Être sans un corps, c'est cesser de se reconnaître ou de s'identifier à ce corps, ses émotions, notre passé, la couleur de notre peau, ce que j'ai dit ou pas fait, ou ce que mon frère a dit ou pas fait. Ce corps est neutre, ni bon ni mauvais. Il est la projection de notre esprit, notre état naturel. C'est pur esprit. Je suis. Reconnaître la lumière de la vérité en nous. Le Saint-Esprit est cette lumière de la vérité en nous. Le Saint-Esprit parle pour Dieu et parle pour nous. C'est nous reconnaître tel que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. Le Saint-Esprit, c'est la réponse que Dieu nous a donnée pour qu'on reconnaisse notre état naturel, éternel, inchangeable, la nature de ce que nous sommes. Et nous ne sommes pas ce corps. La vérité est éternelle, le corps, il va faire de la poussière. Voir le soi, c'est ça, notre véritable identité qui nous est révélée. Voir notre soi, et notre soi, c'est pas ce corps. Être sans un corps, c'est pas sortir de notre corps, puis on va l'éviter, puis je vais voir mon corps, puis il est comme ça. On a fait plein de cinéma. C'est cesser de s'identifier à ce corps. C'est pas toi, ce corps. Ce corps est à l'extérieur de toi, il n'est même pas ce que tu es. Oh, j'ai pas dit que c'est pas toi qui avais fait la colère. Mais ce qui souffre en toi n'est pas toi. La colère que tu as fait n'a jamais changé la réalité éternelle en toi. Alors voir le soi qu'on partage, séparé du corps, c'est mettre fin à l'attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Mais mettre fin à l'attaque contre le plan de Dieu, et c'est enfin accepter son plan à la place. Quel est le plan de Dieu pour moi dans cette relation? Or, partout où son plan est accepté, il est déjà accompli. Donc, on va cesser de se raconter nos peurs, nos rancœurs, qui sont une attaque contre la vérité. Cette vérité elle a besoin de nous être révélée. Dieu nous a donné la voix de la vérité en nous, le Saint-Esprit. Et c'est à lui qu'on va demander le plan au lieu de se faire son plan. Cessez d'essayer de comprendre avec notre intellect, nos émotions, la psychologie qu'on s'est enseignée. Au secours, c'est pas de la psychologie. Mais c'est de reconnaître notre véritable identité. Et on n'est pas nos émotions, la psyché, le comportement humain qu'on s'est fait dans toutes ces images de corps. Mais tu es tel que Dieu t'a créé. Cet état naturel, reconnaître la lumière de la vérité en toi, t'amène à ce soi que nous partageons, au-delà de toutes nos perceptions de corps. C'est enfin mettre fin à l'attaque contre le plan de Dieu et accepter son plan à la place de celui qu'on s'était fait. Le plan de Dieu, c'est le salut. Or, partout où son plan est accepté, et c'est un ou c'est l'autre, Jésus nous dit, il est déjà accompli. Ce rêve est une image insignifiante de toi-même. Ce rêve de peur, de condamnation, c'est de se prendre pour un corps et on n'est pas ce corps.
Et partout où tu acceptes le plan de Dieu, tu te rends compte que la vérité a toujours été vraie. Vous savez, cette folle et minuscule erreur, cette idée de séparation n'a duré qu'un instant, nous dit Jésus. Et cet instant a duré si peu de temps que ça n'a pas laissé de traces dans l'univers. À l'instant même où on s'est cru un petit jeu séparé, à l'instant même, maintenant, il n'y a que ce temps qui est réel, qu'on peut toucher, comprendre, maintenant. Alors maintenant, le pardon est déjà accompli. Maintenant, le plan de Dieu a toujours été, sera toujours tel que Dieu l'a créé. Il est déjà accompli. Il y a juste la vérité qui est vraie, elle a toujours été vraie. Alors en ce moment, veux-tu encore expliquer tes rancœurs ou tu veux enfin demander le plan de Dieu pour toi dans cette relation, dans cette situation, dans cette perception de ton corps, de son corps, dans tout ce qu'on vit dans notre journée aujourd'hui et pour le restant de notre vie? Notre but, nous dit Jésus dans cette leçon, notre but durant les périodes d'exercice plus longues aujourd'hui, alors on sait ce que ça veut dire, 2 fois 15 minutes, 10-15 minutes, est de prendre conscience du plan de Dieu. C'est pas l'ego qui va le retrouver, hein, mais on va écouter la voix de Dieu en nous et on s'en fait une amie. C'est lui qu'on va consulter au lieu de se référer encore à l'ego et toutes ces lois du chaos. Alors on va prendre conscience du plan de Dieu pour le salut, pour retrouver notre unité et prendre conscience du plan de Dieu pour le salut, salut qui a déjà été accompli en nous. Et pour comprendre que le salut est déjà accompli, rappelle-toi que Jésus nous dicte secours, qu'il a fait ce chemin qui nous invite à parcourir avec lui. Et Jésus qui n'a jamais condamné. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Et c'est pas la mort et la souffrance sur la croix que Jésus a enseigné, c'est la résurrection. Dans ce dernier voyage inutile de la filialité, ce voyage à la croix. Alors Jésus ne nous invite pas à souffrir pour grandir ou à souffrir pour payer pour des péchés ou quelque justification qu'on puisse inventer à nos rancœurs. Jésus nous invite à aller au-delà de toutes ces souffrances. Et dans le plan de Dieu, c'est le salut, c'est l'unité. Et pour atteindre ce but, Jésus nous dit, nous devons remplacer. Vous savez ce que veut dire le mot remplacer, c'est un ou l'autre. L'attaque, tous nos jugements de condamnation par l'acceptation du plan de Dieu. Parce qu'à chaque fois que tu as jugé, condamné un saint fils de Dieu, tu as attaqué le plan de Dieu. Et le Saint-Esprit veut te montrer le plan de Dieu. Alors la question devient ici, veux-tu l'écouter? Ou tu écoutes encore tes rancœurs qui remplacent le plan de Dieu, qui attaquent le plan de Dieu? Et aussi longtemps que nous l'attaquons, le plan de Dieu, au lieu de l'accepter, nous ne pouvons pas comprendre ce qu'est le plan de Dieu pour nous. T'occupes ton esprit à te raconter tes peurs. Tu peux pas écouter la voix de Dieu qui te dit « il en est rien ». Le Fils de Dieu peut pas souffrir et toi, tu essaies d'expliquer ta souffrance, ta peur, à cause de coupable. Par conséquent, nous attaquons ce que nous ne connaissons pas. Et là, ici, je nous invite à reconnaître avec honnêteté. Vous savez, la force du pardon, c'est son honnêteté. Tu ne connais pas le plan de Dieu quand tu souffres. Parce que Dieu veut que tu guérisses. Dieu qui aime son Fils veut le bonheur parfait pour son Fils. Alors à chaque fois que tu justifies une fois de plus une rancœur, souvenir de souffrance, reconnais que tu ne connais pas le plan de Dieu.
Et si tu reconnais, et l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée, là, ça va être facile de te dire, mais est-ce que je veux connaître le plan de Dieu? Ou me raconter encore une fois ma rancœur? Ou attaquer le plan de Dieu? Jésus nous dit, et bienvenue dans cette leçon. Nous allons maintenant, et maintenant, on sait ce que veut dire. Essayer. Demande-toi si tu veux essayer. Essayer de mettre le jugement de côté. Toutes ces attaques contre le plan de Dieu. Reconnais que tu ne le sais pas. Alors es-tu prêt à le demander? Et nous allons demander. On est prêt maintenant à demander ce qu'est le plan de Dieu pour nous. Quelle est la volonté de Dieu pour moi dans ma relation avec mon conjoint, avec ce voisin, avec mon travail, avec ma façon de voir la pandémie, avec ma façon de voir la maladie, la mienne, la tienne ou la sienne. Demande le plan de Dieu en tout, toutes tes perceptions. Reconnais que tu ne le connais pas si tu te gardes une seule rancœur. Tu n'as pas conscience du plan de Dieu pour le salut. Tout concourt au bien pour le Saint-Esprit. Toutes les souffrances de ce monde n'ont aucune justification. Jamais le Saint-Esprit t'explique c'est à cause d'eux. Mais il va te montrer ton erreur. Et c'est toi qui vas demander la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Tu vas mettre de côté tous tes jugements et tu vas demander, mais quel est le plan de Dieu pour moi dans cette relation? Aujourd'hui, dans chaque instant, reconnais que tu ne connais pas le plan de Dieu si tu souffres. Alors, qu'est-ce que le salut, Père? Qu'est-ce que le salut? Je ne le sais pas. Au lieu de dire si seulement ça s'était pas arrivé. Et moi, je sais, c'est à cause de. Alors, ça veut dire que. Et là, on se trouve un péché à pardonner. Il n'y en a pas de péché en toi. Il n'y a pas de coupable à trouver. Le plan de Dieu, c'est pas déterminer c'est qui le coupable puis de pardonner son péché. C'est à ça qui sert le mot péché. L'erreur a besoin d'être reconnue. Et si tu continues d'attaquer, juger, condamner, c'est parce que tu ne connais pas le plan de Dieu. Alors maintenant, es-tu prêt à demander? Demande ce qu'est le plan de Dieu pour toi. Retenez ça aujourd'hui. On va changer toute notre vie. Quand la souffrance nous est portée, on va immédiatement, avant la fin de la première phrase, écouter le plan de Dieu au lieu du plan qu'on peut se faire. Qu'est-ce que le salut, Père? Je ne le sais pas. Dis-le-moi. Dis-le-moi. J'écoute. Et dis-le-moi afin que je comprenne le plan de Dieu au lieu du mien. On s'arrête ici 2 instants. Est-ce qu'on est prêt à demander? Au lieu de juger, condamner encore nos frères, s'expliquer une fois de plus la douleur, finir par trouver c'est qui le coupable. Mais quelle est la volonté de Dieu pour moi en ce moment? Quel est le plan de Dieu pour que je m'unisse à mon frère au lieu de le juger, condamner une fois de plus? Puis, là, on enseigne à notre esprit à demander. Puis maintenant, nous attendons. Réponds pas à la place du Saint-Esprit. Attends, quiètement, sa réponse. Écoute. Alors, décide pas, oui, oui, je sais ce qu'il va me dire. Ça me fait sourire quand j'entends ça. Écoute.
Décide même pas d'essayer de te rappeler une belle parole de secours. Écoute le plan de Dieu pour que tu t'unisses à ton frère au lieu de te séparer une seconde de plus dans ton esprit, au lieu de le condamner encore et de l'enchaîner à ses erreurs pour toi t'enchaîner à tes rancœurs. Nous avons attaqué le plan de Dieu pour le salut, pour s'unir à mes frères. On l'a attaqué, le plan de Dieu, sans attendre d'avoir entendu ce qu'est le plan de Dieu dans ma relation avec lui. Nous avons crié nos rancœurs et si fort que nous n'avons pas écouté la voix de Dieu en nous. Est-ce que l'erreur est évidente ici? Parce que le temps que tu prends à raconter ta peine, à te réveiller la nuit pour te rappeler encore ce qui s'est passé, il reste dans la voix de Dieu. Sa réponse va t'amener la paix, la vérité qui est éternelle, la même en chacun. Le vois-tu réellement quand tu juges et condamnes ton frère? Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un moins saint fils de Dieu? On a crié nos rancœurs si fort. Toutes ces thérapies où on pensait que se raconter dans nos souffrances, dans nos culpabilités, ça ferait du bien. On n'a pas écouté la voix de Dieu en nous. Nous avons utilisé nos rancœurs pour fermer nos yeux, pour ne pas voir le Saint Fils de Dieu comme le Saint-Esprit nous le montre, pour nous boucher les oreilles, pour ne pas entendre cette miséricordieuse réponse qui commence par il n'en est rien. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Père, qu'est-ce que le salut dans ma relation avec mon mari dont je suis divorcée depuis 20 ans, qui me vient à l'esprit maintenant? Je ne le sais pas. Dis-moi-le, afin que je comprenne. Maintenant, nous voudrions voir le plan de Dieu dans ma relation avec cet homme dont je suis divorcée depuis 20 ans. Maintenant, nous voudrions entendre la voix de Dieu au lieu de toutes ces rancœurs qu'on s'est appris et surappris dans ce monde projeté par un système de pensée de l'ego. Maintenant, nous voudrions apprendre. Mais quel est le plan de Dieu pour moi? Comment vais-je retrouver le salut dans ma relation avec Pierre dont j'ai divorcé? Qu'est-ce que le salut, Père? Là, on est prêt à poser la question. Alors, demande. Demande et la réponse te sera donnée. Cherche et tu trouveras. Penses-tu que le Saint-Esprit n'a pas tellement hâte de te répondre? Cherche et tu trouveras. Nous ne demandons plus à l'ego ce qu'est le salut et où le trouver. Voilà le tournant dans notre vie aujourd'hui. Viens faire cette expérience. Et ce qu'on va vivre va être tellement libérateur de toutes les plantes de l'ego qu'on s'était faites dans nos rancœurs que tu vas savoir que pour la fin de ta vie, tu veux demander au Saint-Esprit quoi dire, quoi faire. Rappelle-toi, demande-lui très concrètement. Que voudrais-tu que je fasse? C'est notre leçon d'hier. Où voudrais-tu que j'aille? Voudrais-tu que je dise? À qui? Quand? Où? Comment? On n'aura plus peur d'entendre la voix de Dieu en nous, la prendre comme un ami et de retrouver cette vérité éternelle, la même en chacun. Aujourd'hui, Jésus nous dit, nous voudrions. Voilà la décision à laquelle il nous invite. Et c'est librement, joyeusement qu'on abandonne tout le système de pensée de l'ego et ses rancœurs.
C'est toi qui décides. Maintenant, je veux voir, entendre, apprendre. Mais qu'est-ce que le salut? Demande et attends. Puis, nous attendons quiètement sa réponse. Nous ne demandons plus à l'ego. Nous le demandons à la vérité. Cette vérité, elle a besoin de nous être révélée. C'est la voix de Dieu en nous. Tu peux donc être certain que la réponse sera vraie. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Sa réponse va être vraie à cause de celui à qui tu la demandes. Tu demandes à la vérité la réponse. Tu demandes à Dieu, à sa voix en toi. Dieu, c'est ce qui est vrai. Alors, la réponse que tu vas avoir va être vraie. Et chaque fois que ta confiance décline, je ne sais pas si dans cette relation, je vais entendre le Saint-Esprit. Chaque fois que tu sens, oh, tu n'as même pas besoin de te radoter plus qu'une phrase. Tu sais déjà où tu t'en vas dans ta tête. Chaque fois que tu sens ta confiance décliner ou tes espoirs de succès d'entendre le plan de Dieu au lieu du plan de rancœur comme attaque contre le plan de Dieu qu'on s'est fait, chaque fois que tu sens ta confiance décliner, tes espoirs de succès vaciller et s'éteindre, alors Jésus nous dit, répète ta question. Répète ta question. Qu'est-ce que le salut, Père? Et demande-le très concrètement, notre leçon d'hier. Garde-le à côté de toi s'il le faut. Que voudrais-tu que je fasse dans ma relation, dans ma perception de ma collègue de travail, dans la perception de mon corps, de son corps? Demande la question. Répète la question et demande-le très concrètement. Répète ta requête. Demande et la réponse te sera donnée. Cherche et tu trouveras. Oh, la religion de l'ego, c'est cherche et tu trouveras pas. Répète ta question, ta requête, en te souvenant que tu demandes à l'infini créateur de l'infini. Tu demandes à Dieu, Dieu qui t'a créé pareil à lui. Fils de Dieu n'a pas de limite. Qu'est-ce que le salut, Père? Je ne le sais pas. Alors on ne répond pas à la place du Saint-Esprit. On ne s'invente pas un Saint-Esprit, on écoute. Dis-le-moi. Dis-le-moi. Afin que je comprenne. Et Jésus nous dit, il répondra. Et sois déterminé à l'entendre. Alors voilà la condition toute simple. Décide que tu vas entendre le Saint-Esprit te répondre. Et plus que décide, sois déterminé à l'entendre. Qu'est-ce que le salut? Comment m'unir à mon frère au lieu de le juger et condamner? Que voudrais-tu que je fasse? Où voudrais-tu que j'aille? Que voudrais-tu que je dise? À qui? Comment? Voilà notre leçon aujourd'hui. Dieu nous a créés. Qu'est-ce que le salut? Il va nous répondre. Sa voix est en nous. Et demande-le très concrètement. Quoi dire? Quoi faire? À qui? Quand? Où? Comment? Père, c'est plus mon plan que je veux. Je veux connaître le plan de Dieu pour le salut. Je ne le connais pas. Je n'essaie pas d'expliquer une fois de plus le comment du pourquoi de ma souffrance. Je ne sais pas. Mais là, on n'arrête pas là. Enfin, on ouvre notre esprit pour entendre le Saint-Esprit. Et on fait la commande à notre esprit, dis-le-moi, Père.
et afin que je comprenne quoi dire à mon fils, quoi dire à mon frère. Dis-le-moi. Il répondra et soit déterminé à entendre. Alors Jésus nous dit, aujourd'hui, une ou peut-être deux périodes d'exercice plus courtes par heure. On est vraiment en train d'entraîner notre esprit à être totalement dans cet état d'esprit où on entend le Saint-Esprit réinterpréter tout. Alors tout le long de la journée, rappelle-toi ta leçon. Une ou peut-être deux périodes plus courtes par heure suffiront aujourd'hui, plus qu'elles seront un peu plus longues que ces quelques instants d'hier où on se rappelait, mais seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher, mon plan ne marchera pas. Alors, Père, que voudrais-tu que je dise, à qui, quand, où, comment, que veux-tu que je fasse? Et on est guidé tout le temps, puisqu'elles seront un peu plus longues aujourd'hui, et ces exercices devraient commencer ainsi. Avoir des rancœurs, ces souvenirs de souffrance, c'est une attaque. Une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera, il ne peut pas ne pas marcher. Alors, Père, laisse-moi accepter le plan de Dieu au lieu de celui que je me suis fait. Qu'est-ce que le salut, Père? Puis, attends en silence cette petite minute, une minute environ, et préférablement les yeux fermés. Écoute la réponse du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le salut? Si vous voulez, on va prendre ce petit exercice court d'une minute ou deux. On comprend enfin que si on n'entendait pas la volonté de Dieu qui n'est que le bonheur pour son Fils qu'il aime, c'est parce qu'on s'était fait un plan en attaque contre le plan de Dieu. Et ce plan en attaque contre le plan de Dieu, c'est nos souvenirs de souffrance, c'est nos rancœurs. Alors à l'instant même où tu perds ta paix aujourd'hui, rappelle-toi ta leçon. Mais qu'est-ce que le salut, Père? Comment m'unir à mon frère en ce moment? Il me fait peur. Il me dit que je ne veux plus rien savoir, et etc. Qu'est-ce que le salut, Père? Je ne le sais pas. Enfin, on lâche prise de toutes les hypothèses d'explication de souffrance qu'on s'était faites et par conséquent tous les plans qui en avaient découlé. Je ne sais pas. Alors dis-moi-le, Père. Comment m'unir à mon frère en cet instant? Que voudrais-tu que je fasse? Où voudrais-tu que j'aille? Que voudrais-tu que je dise? À qui? Quand? Où? Comment? Tout le temps. Dis-le-moi. Qu'est-ce que le salut, Père, afin que je comprenne? Et il répondra. Sois déterminé à entendre.
Quel soulagement, quelle libération de ne plus avoir peur de se tromper, de ne pas faire ce qu'on a à faire, parce qu'on demande au Saint-Esprit, mais où suis-je envoyé en ce moment? Que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Quel est le plan de Dieu en ce moment? Dans ma relation, dans cette situation, dans cette perception. Qu'est-ce que le salut, Père? Demande-le très concrètement maintenant. Je ne le sais pas, dis-moi-le, afin que je comprenne. Que voudrais-tu que je fasse? Où voudrais-tu que j'aille? Quoi dire? À qui? Quand? Père, enfin je comprends qu'avoir des rancœurs était nier notre véritable identité, nier le plan de Dieu. Et seul le plan de Dieu marchera. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. Il ne peut pas ne pas marcher. On a fini de se séparer de Dieu. On a fini de se séparer de Dieu en se prenant pour un corps et en enfermant nos frères dans un corps. C'est pas la réalité. La réalité est éternelle. Avoir des rancœurs est une attaque contre le plan de Dieu pour le salut. Père, laisse-moi accepter le plan de Dieu maintenant. J'ai tout simplement besoin de le demander et de le demander très concrètement. Qu'est-ce que le salut, Père? Que voudrais-tu que je fasse? Puis écoute en silence. Écoute sa réponse. C'est vraiment un grand, grand cadeau aujourd'hui. Et oui, on a besoin de comprendre qu'avoir des rancœurs, c'était attaquer Dieu et son Fils. C'était refuser le plan de Dieu pour ce bonheur qui n'a pas de limite, retrouver notre unité. Merci tout le monde. Merci pour ces 15 minutes qu'on va faire aujourd'hui. Et je souligne encore, oubliez pas celui juste avant d'aller vous coucher. Ça devient un moment de bonheur qu'on ne veut plus passer à côté. Merci. À demain.